Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Octavie Royal qui a l'amour by une servante des dieux. Aujourd'hui, je vais parler sur le mensonge. Je dirais le mensonge n'est pas bien. Bon, je parle pas, je ne vais pas entrer en profondeur pour détailler c'est quoi le mensonge, qu'est-ce que les mensonges, non. Je vais juste parler de la parole de sagesse. Donc, tout n'est pas mensonge. D'autres sont les paroles de sagesse. Il y a de vérité qui est bien pour toi. Je ne suis pas en train de te rendre hypocrite, mais je suis juste en train de t'aider, de pouvoir t'orienter à bien utiliser ta sagesse, à bien réfléchir avant de parler, avant de dire des choses. Il y a des choses qui sont exactement la vérité. Mais une fois que tu les dis, tu détruis la vie de gens. Tu détruis toute une société. Donc, il y a des vérités qui doivent être cachées, juste pour te préserver du mal. Nous allons lire un passage qui va nous aider de pouvoir comprendre de quoi je suis en train de parler. Je suis dans le livre d'Exode. S'il vous plaît, permettez-moi de lire la parole de Dieu. La Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Puisqu'il y a certains enfants de Dieu, quand tu prends la Bible, ils sont en train de penser que le temps va passer. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné sa parole. On ne peut pas parler, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre d'Exode, je vais commencer à partir du 15e verset. La Bible nous dit ceci. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pia. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignèrent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et les peuples multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte des dieux, Dieu fit prospérer leur maison. Amen, amen. Ici, je n'ai pas détaillé l'histoire. Donc, le roi Pharaon avait donné l'ordre aux sages-femmes de pouvoir tuer les garçons quand les femmes des Hébreux venaient accoucher. Si c'est un garçon, vous les tuez. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. Mais on nous dit ici, les sages-femmes ont laissé les femmes des Hébreux accoucher. Elles ont laissé ces femmes avec leurs enfants. Ils avaient accouché des garçons. Et ces deux sages-femmes ont laissé vivre le garçon. Et le roi a demandé aux sages-femmes, pourquoi vous avez fait cela? Écoutez ce que les sages-femmes avaient répondu au roi. Elles avaient dit ceci. Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. N'est-ce pas que c'est un mensonge? Ces deux sages-femmes avaient eu personnellement la décision de laisser vivre les enfants. Mais quand le roi est venu, quand le roi a posé la question, elles ont donné une autre réponse. Parce qu'elles étaient sages. Elles avaient utilisé la parole de sagesse. Si elles n'étaient pas sages, elles allaient peut-être dire au roi, « Roi, tu as donné l'ordre, oui c'est bien, mais on s'est décidé de ne pas faire ça.
parce que les enfants sont des innocents. Nous ne pouvons pas tuer des enfants comme ça. Nous nous sommes décidés de laisser vivre les enfants. Si elles n'étaient pas sages, elles allaient dire cela au roi. Mais quand le roi est venu, ils ont dit autre chose. Or, ce n'est pas parce que les femmes des Hébreux étaient vigoureuses. Ce n'est pas parce que les femmes des Hébreux accouchaient avant l'arrivée d'une sage-femme. Mais c'est parce que eux deux se sont décidés de laisser vivre leurs enfants. Mais quand le roi est venu, elles n'ont pas dit ce qu'elles ont personnellement eu comme décision de pouvoir laisser vivre les enfants. Donc, elles avaient utilisé la parole de sagesse. Il y a de vérités qui sont censées être cachées. Comme je disais tout à l'heure, il y a de vérités qui doivent être cachées. Ce n'est pas que maman Octavie est en train de rendre les gens des hypocrites, mais maman Octavie est en train d'aider les gens de pouvoir utiliser la parole de sagesse. Il y a de vérités où tu dois dire, mais tu dois les dire avec beaucoup de sagesse. Il y a des couples qui se sont séparés juste à cause des vérités. Il y a des familles qui se sont séparées juste à cause des vérités. Il y a des amitiés qui se sont séparées juste à cause des vérités. Comme nous le savons au monde, les gens disent « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Il y a des vérités qui sont censées de ne pas être écoutées. Et il y a d'autres vérités qui sont censées d'être écoutées, accompagnées d'une parole de sagesse. C'est ce qu'avaient fait ces femmes. Elles ont dit au roi les contraires. Dans leur conscience, elles savaient que nous ne tuerons pas ces enfants ici. Les femmes des Hébreux, quand elles viendront accoucher, que ce soit un garçon ou une fille, nous, en tant que de femmes qui craignent Dieu, nous ne pouvons pas faire cela. Qu'est-ce qui avait fait que ces femmes ne puissent pas tuer le garçon? C'est parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. La Bible nous le dit. C'est parce qu'elles craignèrent Dieu. Et elles se sont décidées de ne pas faire ce que Pharaon leur avait demandé. Elles ont caché la vérité au roi, juste pour préserver leur vie. Parce que c'est un roi. Quand il donne une loi, il faut exécuter. Si elles avaient dit non, roi, on s'est décidé de ne pas faire ça. Comprenez la suite. Il allait sûrement faire du mal à ces sages-femmes. Mais quand elles avaient l'esprit de Dieu, elles ont caché la vérité, elles ont présenté la parole de sagesse. Nous avons besoin de la sagesse même quand nous parlons. Nous avons besoin de la sagesse même quand nous disons de choses qui sont importantes. Ça veut dire, si tu veux même informer quelqu'un, quelque chose qu'il ne connaissait pas, et bien que cette chose que tu es en train de dire est la vérité, mais il faut avoir une bonne manière. Il faut bien se poser des questions. Si je disais ça, qu'est-ce que ça va donner? Il y a des couples qui ne vivent plus en paix à cause d'une vérité qui a été dite. Il y a des familles qui se sont séparées, comme je disais tantôt, à cause d'une vérité. La vérité, c'est bien. Notre Dieu, c'est le Dieu qui aime la vérité, parce qu'il lui-même est la vérité. Mais je suis en train de te demander, dans la vérité, tu dois avoir la sagesse. Tu peux dire une chose qui est vraie, correcte, exacte, mais qui te crée des ennuis, juste parce que tu as manqué la sagesse. Ces femmes avaient la sagesse. Elles se sont dit, nous ne devons pas faire cela, et quand le roi viendra, nous savons comment nous allons lui parler. C'était des femmes sages. C'était des sages femmes qui avaient la sagesse de Dieu.
elles n'avaient pas seulement la sagesse de pouvoir aider les femmes pour accoucher, mais elles avaient aussi la sagesse d'aider. C'est pourquoi elles ont dit autre chose au roi, juste pour préserver leur vie. Elles ont préféré obéir à la parole de Dieu. Elles n'ont pas voulu tuer pour honorer leur Dieu, mais elles ont voulu dire autre chose au roi juste pour que leur vie soit dans la tranquillité et la vie des enfants qu'ils ont laissés vivre soit aussi dans la tranquillité. Donc, dans toute chose, nous devons avoir la sagesse. Il faut utiliser la parole de sagesse quand tu parles. Même quand tu parles d'une chose, comme je disais, qui est vraie. Si tu manques la sagesse, cette chose que tu as dit te causera du tort. Puisque même la Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas des péchés. Et alors, avant de parler, il faut bien réfléchir. La chose peut être vraie, mais avant de la dire, il faut bien réfléchir pour éviter des ennuis. Si ces sages-femmes n'étaient pas sages, elles allaient dire la vérité au roi. Et après, sûrement, le roi allait prendre des décisions négatives pour eux. La Bible nous dit, Dieu avait béni ces femmes. Dieu avait prospéré leur maison parce qu'elles avaient obéi à la parole de Dieu. Elles n'avaient pas fait la volonté des hommes, mais elles ont voulu faire la volonté de Dieu parce qu'elles savaient que Dieu qui est le plus fort de tous les forts. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, on se retrouve prochainement.